Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, 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 je veux exprimer, ma prière pour toi le jour d'aujourd'hui. Mon désir est que tu adores ces dieux-là, le véritable, le redoutable. Alléluia. Adore ces dieux-là parce que c'est lui qui mérite. C'est lui qui t'a pris de loin, là où tu étais. C'est lui qui t'a ramassé. Il t'a donné une forme valable. Aujourd'hui, tu es appelé enfant de Dieu. Alléluia. Élève ce Dieu-là, bien-aimé. Regarde la famille qu'il t'a donnée. Regarde les enfants qu'il t'a donnés. Regarde des très grandes choses qu'il est en train de réaliser. Hein? Il est bon. Il est bon. Ah, c'est lui qui te touche. Et c'est lui qui te soutient toujours. Par sa main puissante. Il ne t'oubliera jamais. Il est toujours avec toi. Il va toujours t'assister. Dans les dangers, dans le problème, il sera toujours là. Pour te consoler, pour te soulever. Si tu tombes, il sera toujours là. Hein? Regarde là où tu étais tombé. Et c'est lui qui t'a relevé. Ah, il a enlevé toutes les saletés et il t'a donné la forme valable. Oh, le jour d'aujourd'hui, tu es devenu présentable au devant de gens. Le jour d'aujourd'hui, tu deviens une personne qui peut parler et les gens écoutent. C'est parce que c'est lui qui t'a ramassé. C'est celui qui t'a touché. Ah, élève ce Dieu-là, élève-lui. Il est le véritable Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Seigneur, tu mérites d'être exalté. C'est toi qui nous as ramassés là où on était, dans le péché, dans l'impédicité, dans le chaud de ce monde. Mais tu n'as pas regardé au Père Tout-Puissant nos faiblesses. Mais tu nous as cherchés par ton amour. Raison pour laquelle le jour d'aujourd'hui nous sommes en train de t'élever, Père. Hein, élève ce Dieu-là, bien-aimé, élève ce Dieu-là. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Et il sera toujours bon dans ta vie. Il sera toujours bon dans ta famille. Il sera toujours bon dans tout ce que tu es en train de faire. Élève ce Dieu-là, parce que c'est lui que nous sommes en train d'élever, de célébrer, d'adorer dans notre vie. Rien que lui. Alléluia. Ah. Regarde là où il t'a pris. De loin, de loin, de loin. Bandana yokala. Koronanga. Alléluia. Regarde le parcours avec ton Dieu. Et crois-tu que ce Dieu-là peut te laisser? Il ne te laissera jamais. Ah, il ne te laissera jamais, jamais, jamais. Raison pour laquelle
seul l'honneur puisse revenir à ces dieux-là. Et Nzambe nanga Osani manamu, mokonzi nanga, osani ebele, na bomoi nanga. Kembona. Ah, est-ce que tu peux être un peu reconnaissant devant ces dieux-là? Si toutes les choses qu'il est en train de réaliser, il y a d'autres personnes qui sont en train de pleurer les enfants, mais Dieu t'a donné les enfants. Regarde la bonne famille qu'il t'a donnée. Ah, ces dieux-là émerveillés. Et élève ces dieux, élève ces dieux, élève ces dieux, élève ces dieux. Waouh, waouh. Ah, tu n'abandonnes jamais ce qui s'approche auprès de toi, papa. Tu n'abandonnes jamais ce qui pleure auprès de toi. Tu n'abandonnes jamais ceux qui sont en train de laisser leurs préoccupations à toi. Yaya, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Visite la vie d'une personne le jour d'aujourd'hui. Visite la vie d'une personne le jour d'aujourd'hui. Yahweh. Et de loin que tu m'as pris, Seigneur. De loin que tu m'as ramassé. Yahweh. Yahweh. Et ah. Où est-ce que l'Éternel t'a ramassé? Et regarde le jour d'aujourd'hui, les niveaux que tu as. Hein? Est-ce que tu ne vois pas intéressant de pouvoir élever ces dieux-là? Hein? C'est de très loin, de très loin, de très loin. Alléluia. 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 Yahweh. Yahweh. Maintenant nous voudrons, Père Tout-Puissant, t'élever. Nous voudrons maintenant encore t'exalter, Père Tout-Puissant, parce que c'est toi qui le mérites. Nous voudrons encore, ô Père Tout-Puissant, t'élever parce que c'est toi qui es le roi de rois. Personne comme toi, Yahweh. Personne ne peut faire comme toi. Tu es l'excellent Père. Tu es le roi de rois, Père éternel. Tu mérites d'être élevé, Seigneur. Tu mérites d'être élevé, Seigneur. Tu mérites d'être élevé, Seigneur. Tu mérites, Père. Dans la vie d'une personne, tu mérites d'être élevé. Dans la vie d'une personne, tu mérites d'être exalté. Dans la vie d'une personne, tu mérites, Père Tout-Puissant, de recevoir l'honneur. Parce que c'est toi qui nous as ramassés de loin. C'est toi qui nous as choisis, ô Père Tout-Puissant, pour nous mettre dans les positions que nous avons le jour d'aujourd'hui. Yahweh, reçois l'honneur. Yahweh, merci. Yahweh, merci. Yahweh, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Père. Merci pour toutes choses que toi tu es en train de faire et de réaliser. Laisse que l'honneur puisse te revenir, Père Tout-Puissant. Laisse que la magnificence puisse te revenir. Et nous voici, ô Père Tout-Puissant, ce moment que nous voudrons écouter ta parole. Accepte que nos cœurs de mon frère, le cœur de ma soeur soit disposé pour écouter son message. Et que son message puisse trouver de la place au nom puissant de Jésus.
Je brise tout esprit d'incrédulité, tout esprit de divagation de pensée. Je le brise, je renverse au nom puissant de Jésus. Accepte que l'Esprit de Dieu puisse être au contrôle à ce moment, afin que la gloire et la présence de Dieu soient manifestes. Tout pour la gloire du Seigneur. Nous venons de prier ainsi. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Père Tout-Puissant. Salut, salut, shalom, shalom. C'est votre humble serviteur, Pasteur Junior Uhindo. Une fois encore de plus, nous venons encore le jour d'aujourd'hui pour continuer avec le message que nous avons commencé un certain temps, que nous sommes en train de parler sur la réalité du monde des esprits. Mais avant que je puisse continuer avec ce message, je voudrais te dire une chose ou te demander, bien-aimé, de pouvoir s'abonner dans notre page YouTube et de pouvoir aussi partager afin que le peuple de Dieu puisse comprendre ce message, ce que nous sommes en train d'apporter chaque fois dans notre page YouTube. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en train de faire ce que nous venons de vous demander. Nous sommes en train de parler sur la réalité du monde des esprits. Bien-aimé, j'ai toujours dit que le monde des esprits est réel, ou le monde spirituel est réel. Et j'ai toujours dit que le monde spirituel influence le monde physique. Car la Bible est en train de déclarer que la forme que prend le monde d'aujourd'hui est commencée dans le spirituel. Raison pour laquelle vous allez voir dans Genèse, la Bible est en train de dire que Dieu créa les cieux et la terre. Et si nous sommes en train d'analyser ce passage, ce n'est pas le même jour que Dieu a créé le ciel et la terre. Il a commencé par le ciel pour arriver à créer aussi la terre. C'est pour dire, si la terre a pris son existence, la terre a pris l'existence après l'existence céleste ou après l'existence du monde des esprits. C'est très important. Et je dis souvent, et je te rappelle encore le jour d'aujourd'hui, bien-aimé, que l'homme spirituel a aussi la capacité d'influencer le monde spirituel. J'avais donné un exemple dans des vidéos que j'avais déjà parlé d'un homme que l'on appelle Daniel qui a aussi influencé le monde spirituel. Étant dans la déportation, et il a compris que non, le temps est déjà parti où nous devons rester en déportation. Mais jusqu'à quand nous allons toujours rester en déportation? Jusqu'à quand nous devons toujours rester dans l'esclavagisme? Je dois faire quelque chose afin que la situation soit déclenchée. Il a invoqué le Dieu. La Bible dit, dans le premier jour, Dieu avait déjà fait descendre la bénédiction. Bien-aimé, c'est très important que tu sois un homme spirituel pour que tu sois aussi en mesure de pouvoir influencer le monde spirituel. Et j'ai toujours dit, Dieu a un plan merveilleux pour notre vie, mais Satan aussi a un plan aussi contre notre vie. Satan ne cherchera jamais ton bonheur. Satan ne cherchera jamais ta réussite. Satan ne cherchera jamais que tu puisses épanouir.
Il y cherchera toujours ton malheur. Raison pour laquelle apôtre Paul est en train de dire une chose ici. Là, je suis dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Écoute ce que la Bible dit. Afin de ne pas laisser Satan l'avantage sur vous. Parce que le peuple corinthien était apporté par des choses inutiles qui ne bénissaient pas le nom de l'Éternel. Raison pour laquelle, quand apôtre Paul a compris, il commence à interpeller leur conscience en leur disant, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, car nous n'ignorons pas le dessein, ces desseins. Et comment est-ce que l'on peut laisser l'avantage sur Satan au moment que nous sommes en train de pratiquer ce que lui est en train de désirer? Parce qu'il y a des fois où nous les chrétiens, nous sommes apportés par des désirs qui sont inutiles, par des tiraillements inutiles. Comment est-ce qu'un chrétien qui prie dans une même église avec son frère ou sa soeur, et ils ne se parlent jamais, ils sont dans de querelles, dans de médisances inutiles, ils sont dans de chamaillements inutiles, ils sont en train d'être pris par le péché, par des choses et les sentiments terrestres. Au moment que nous sommes en train de nous laisser sur ces choses, là nous sommes en train de donner Satan l'avantage qu'il puisse prendre la suprématie sur nous. Raison pour laquelle l'apôtre Paul était en train d'interpeller la conscience des enfants corinthiens en leur disant, ne laissez pas Satan cet avantage. Mais les jours d'aujourd'hui, je viens interpeller la conscience d'une personne qui est en train de me suivre. Ne laissez pas Satan l'avantage par des choses que toi tu es en train de faire qui ne bénit pas le nom de l'Éternel. Par le désir de ce monde. Par l'amour de ce monde. Par des chamaillements inutiles. Par la haine. Ne laissez pas à Satan cet espace. Parce qu'au moment que tu laisseras l'espace ou l'avantage, il y va appliquer son dessein dans ta vie. Et son dessein, c'est de pouvoir nuire à ta santé ou à ta vie. Le dessein de Satan, c'est de pouvoir nuire à ta destinée. Il n'a jamais eu un bon projet pour toi. Raison pour laquelle la Bible est en train de dire dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Le voleur ne vient que pour dérober. Qui est ce voleur? C'est le Satan. La première des choses qu'il vient faire dans nos vies, si nous laissons l'espace ou l'avantage, il y vient, il y dérobe, il y vole. Ce que Dieu a mis dans nous, les plans de Dieu qu'il a déposé dans notre vie, il y vient, il y vole ça. Et le second élément, il égorge, il ne vient pas seulement pour voler, mais il vient aussi pour égorger, pour tuer. Et troisième élément, il est détruit. Parce que quand il égorge, quand il tue, il y a un vide qui se présente. C'est-à-dire, il y a un manque qui entre. Quand le manque va entrer, il y a déjà la destruction. Par exemple, je prends l'exemple d'une famille où vous avez par exemple 2 enfants.
Mais si le diable intervient, si notre, en l'élevant la vie, l'autre là va manquer son frère. Et vous, le parent, vous allez manquer aussi l'enfant. C'est-à-dire la destruction qui entre. La destruction qui entre. C'est ce que l'ennemi cherche. Il ne cherche jamais ton bonheur. Et il ne le cherchera jamais. Mais je suis venu t'amener une bonne parole. Bien que l'ennemi a ses mauvais plans dans ta vie. Mais écoute ce que la Bible dit. Je suis venu. Qui est venu? C'est Jésus. Il dit, enfin que le brebis ait la vie. Ah. Il y a un Jésus qui est venu afin que tu puisses avoir la vie. La véritable vie, on le reçoit, c'est Jésus-Christ. La véritable vie, on ne le reçoit pas dans le monde des choses mauvaises ou dans le péché, non. Mais la véritable vie, on le reçoit, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui accorde une excellente vie. Non seulement la vie, mais la Bible ajoute et qu'elle soit dans l'abondance. Laisse-moi te dire, Jésus aime ton abondance. Il n'a jamais cherché ton malheur. Car la Bible dit, je souhaite que vous puissiez prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. C'est le souhait de Dieu. Que tu sois bon, que tu sois meilleur. C'est le souhait de Dieu que tu puisses prospérer. Le souhait de Dieu que tu puisses évoluer. Le souhait de Dieu que tu puisses être meilleur partout. Mais parce que le diable a aussi son plan. Si tu laisses la place, lui il intervient. Il y vient pour détruire. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a compris ces réalités. Il a dit, ne laissez jamais l'avantage à Satan. Et moi aussi, je suis venu t'interpeller le jour d'aujourd'hui. Ne laisse jamais l'avantage à l'ennemi Satan. Parce qu'il cherchera à te nuire et à te détruire. Il ne cherche jamais ton bonheur. Et il ne le cherchera jamais. Bien-aimé, lève-toi et prends courage pour commencer à dire non aux œuvres sataniques. C'est très important, c'est très important. Mais laisse-moi te dire une chose ici. Parce que tu dois comprendre ces choses. Parce que c'est très important. La réalité du monde des esprits. La réalité du monde des esprits. Il y a une chose que je dis souvent. Il y a certaines choses pour être réalisées ou pour que la parole de Dieu puisse avoir du sens dans ta vie. Il faut que ton cœur soit disposé. Parce que si ton cœur n'est pas disposé, pour que tu puisses recevoir certaines choses, tu ne les recevras jamais. Raison pour laquelle je dis le résultat ou un bon résultat de la parole dépend de ton cœur. Si ton cœur est disposé, si ton cœur est très bien disposé, la parole aura de la place dans le cœur et il y aura un bon résultat. Raison pour laquelle il y a plusieurs des chrétiens qui partent dans l'église, mais qui ne voyaient rien.
Ce n'est pas parce qu'ils ne partent pas à l'église ou ils ne fréquentent pas l'église ou la meilleure église, non. Ou que la parole de Dieu n'est pas prêchée dans ces églises-là, non. Ou ce pasteur-là n'est pas puissant ou ne prie pas un bon Dieu, non. Mais il y a aussi un problème, c'est la disposition du cœur. Bien-aimé, je voudrais interpeller ta conscience ici. Pars à l'église, mais ce n'est pas parce que tu pars pour les autres ou pour qu'ils puissent te voir que tu pars à l'église. Mais si tu pars à l'église, tu es en train de dire à ton cœur, sois disposé, afin que la parole que je vais écouter le jour d'aujourd'hui puisse apporter la bénédiction dans ma vie. C'est à ce moment-là que quelque chose s'effectuera. Le bon résultat de la parole dépend de ton cœur. Si tu ne vois encore rien, c'est parce que ton cœur est encore bloqué. Si tu ne réalises pas encore quelque chose de bon, c'est parce que ton cœur n'est pas encore disposé. Dispose ton cœur afin que quelque chose de l'éternel se réalise. Mais je voudrais te dire une chose, bien-aimé. Ne crois jamais que Satan cherchera ton bonheur. Ne crois jamais que Satan cherchera ton bien. Non, non, non. Même pour ses acolytes, il n'a jamais cherché leur bien. Raison pour laquelle je suis en train de dire, il est là, il est en train d'opérer. Et il n'opère pas seulement en cherchant le malheur des chrétiens, mais il est en train aussi d'opérer même chez les gens qui ne les connaissent pas. Ou ses propres acolytes. Parce que si tu lis dans le livre de Jean chapitre 8 verset 44, la Bible dit, leur père, le mensonger ou le père de mensonge, c'est Satan. Essayons au moins de lire dans le livre de Jean chapitre 8. La Bible dit ceci, verset 44. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Hein? Parce que si tu accomplis les désirs de diable, là tu es le fils du diable. Il a été maîtrisé dès les commencements. Il est toujours maîtrisé. Raison pour laquelle j'ai dit, Satan ne cherchera jamais ton bonheur. Son objectif, c'est de pouvoir te faire du mal. Et il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tiendra jamais aussi dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il parle, ce n'est que du mensonge. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Hein? Car il est monté et le péché est le père du mensonge. Alors, bien-aimé, tu es dans quelle catégorie? Le fils de Satan, qui est le père du mensonge? Ou tu es le fils de Dieu vivant? Parce qu'au moment que tu es en train de faire des choses qui ne bénissent pas le nom de l'Éternel, tu es son fils. Mais apôtre Paul est en train de dire aux croyants, il leur dit, ne laissez pas l'avantage que Satan puisse prendre l'avantage sur toi.
Mais parce qu'il est en train d'opérer, c'est son propre fils, il opère aussi chez les chrétiens. Mais tu sais comment est-ce qu'il est en train de fonctionner? Ou comment est-ce qu'il est en train d'opérer? La première des choses que Satan cherche, c'est la prévention. Qu'est-ce que l'on peut attendre par la prévention? La première des choses qu'il est en train de faire, il cherche que la sémence n'entre pas dans ton cœur. Parce que j'ai dit ici, pour qu'il y ait un bon résultat, il faut qu'il y ait aussi un bon cœur. Ça dépend de ton cœur. Mais ce que Satan vient, il vient faire. Il enlève cette parole. Il enlève cette parole. Écoute ce que Matthieu chapitre 13 verset 19 est en train de dire. Lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, écoute, la Bible dit, le malin vient et il enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Et ce malin-là, c'est Satan. Il vient, il enlève cette parole. Pour que tu sois vide. Parce qu'il sait, si tu maîtrises la parole, ta foi va augmenter. Car la Bible dit ceci, la voix vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on a est toujours dans la parole du Seigneur. Au moment que ta foi augmentera, il y aura de bons fruits qui vont sortir. Mais Satan applique un mécanisme ou une méthode de prévention pour empêcher que cette parole soit sémée dans ton cœur. Je me souviens encore quand j'étais encore en Afrique, dans mon pays, Congo. J'avais reçu des enfants sorciers que l'on nous a menés dans l'église et nous avons eu cette grâce-là de pouvoir les aider à la délivrance. Et au moment que je passais dans leur service, il y a eu un temps, ils commençaient à me dire, parmi les missions que Satan leur donnait, il arriva des temps où il donnait leur mission d'aller pour enlever ce qu'on est en train de prêcher sur les enfants de Dieu. C'est-à-dire, si dans une église il y a 1000 fidèles, on envoie 1000 acolytes aussi pour enlever ou déraciner ce que l'on a sémé. Raison pour laquelle vous allez voir, une personne qui entre dans l'église, elle écoute le message, mais quand il sort, si vous lui demandez qu'est-ce que l'on avait prêché, il oublie tout. Ça y arrive, c'est l'ennemi qui envoie les acolytes pour enlever ce message là ou la parole. En fait que l'homme puisse rester vide, en fait que l'ennemi soit toujours là en train de nuire à leur vie. Bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. C'est anormal quand tu entres dans une église et rester toujours tel que tu étais entré. Parce qu'il y a de fidèles, ils ont fait plus de 10 ans, 5 ans, 20 ans dans l'église, mais ils sont toujours comme ça. Non, c'est anormal. Tu dois produire des fruits. Tu dois évoluer. Ma prière pour toi les jours d'aujourd'hui, là où il y a eu freinage, là où ça ne marchait pas, là où ça n'évoluait pas, les jours d'aujourd'hui, je suis en train de couper cette relation au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois évoluer, tu dois progresser. Et quand il me disait ces histoires,
J'ai vite compris. Parce qu'il y a d'autres personnes. En sortant de l'église, si vous les demandez quel est le message, pas même le message, même le verset, il oublie tout. C'est Satan. Ce qu'il vient, c'est le service de la prévention. Il prévient que, parce que si tu écoutes le message, si cette semence reste dans ton cœur, ça va produire des fruits. Alors, lui qui sera perdant. Alors, pour qu'il ne soit pas perdant, il doit envoyer les acolytes bien avant pour qu'ils puissent enlever cette semence en toi. C'est très important, bien-aimé. C'est très important. Le résultat d'attendre la parole de Dieu dépend toujours de l'attitude de ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Il y a un deuxième élément. Le Satan nie toujours la divinité de Christ ou la puissance divine. C'est un deuxième élément. Il a toujours nié la puissance de Dieu. Raison pour laquelle, quand vous avez vu, la Bible dit, quand Jésus-Christ était baptisé en Jourdain, il est parti dans le désert, Satan l'a suivi. Il commence à le montrer que non, tout ça c'est pour moi. Si tu m'adores, je vais te donner tout ça. Il veut le convaincre que non, il est puissant. Non, bien-aimé. Ce sont des choses que Satan impose ou il met sur ses acolytes en leur montrant que non, c'est lui qui est le puissant. C'est lui qui est beaucoup plus fort. Il n'y a pas une autre personne qui est forte que lui. Mais écoute encore ce témoignage quand j'étais toujours avec ses enfants. Il me disait, quand nous partons toujours dans de telles missions, parce que nous savons que non, c'est lui qui est puissant, Satan qui est puissant. Il n'y a pas une autre personne qui est puissant. Mais si nous arrivons dans certains endroits, et il y a une personne qui parle que non, au nom de Jésus-Christ, il y a des dégâts qui s'effectuent. Et à ce moment-là, on redevient juste. Comment on est en train de nous dire que non, il n'y a pas une autre personne qui est puissante? Mais nous savons que quand une personne parle de ce nom-là, il y a de débandants dans notre cas. C'est pour dire qu'il y a encore une autre personne qui est puissante que nous. Non, je suis venu t'apporter la bonne nouvelle, bien-aimé. La Bible me dit ceci, que tout genou doit fléchir au nom de Jésus-Christ. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Non, je te parle qu'il y a encore une autre personne qui est puissante que le nom, que le nom que tu es en train d'évoquer. Si dans ta famille, on élève un certain nom, si dans ton avenir, on élève un certain nom, si dans ton travail, on élève un autre nom, mais laisse-moi te dire, le nom qui est au-dessus de ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est plus puissant que le nom de marabout. Si on t'a parlé que non, c'est marabout-là qui est puissant, mais laisse-moi te dire, devant le nom de Jésus, ce marabout-là n'est rien. Si dans ton avenir on a dit que non, personne ne progressera jamais, mais laisse-moi te dire, devant le nom de Jésus, tu progresseras. Et quand il rentre dans les réunions, il commence à donner rapport de ce qui était passé. Il commence à relater que nous avons eu
l'occasion de fréquenter une personne, mais quand cette personne-là parlait du nom de Jésus, il y a des dégâts qui s'effectuent. Et même dans leur cas, quand ils évoquaient ce nom-là, il y a des dégâts qui s'effectuent. Non, je suis en train de parler. Là où tu parleras de Jésus, si on amène leur nom, quand tu évoqueras le nom de Jésus, que les dégâts entrent dans leur cas au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus est plus puissant que le marabout de ce monde. Jésus est plus puissant que le nom que l'on est en train d'élever dans ce monde. Il est puissant, il est puissant. Il y a encore un autre élément que Satan est en train de mettre, où il y veut souvent que les gens l'adorent. Raison pour laquelle il y a plusieurs personnes qui adorent Satan sans le savoir, même dans des églises. Il y a plusieurs personnes qui sont en train d'adorer Satan sans le savoir. Parce que Satan l'a voulu quand Jésus-Christ était dans le désert. Il a voulu que Jésus l'adore. Parce qu'il connaît l'importance de l'adoration. Raison pour laquelle vous allez voir dans certaines églises où le pasteur cherche toujours à prendre même la place de Dieu. C'est anormal, c'est mauvais, bien aimé. Si vous sentez ces histoires, vous devez sortir dans de telles églises. Parce que ce n'est pas un bon endroit. C'est le nom de Jésus qui doit être prêché. Parce qu'il y a des endroits, parce que le pasteur a dit, nous devons respecter. Oui, parce que lui a dit, c'est bien, parce que c'est ton père spirituel. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole du Seigneur dit? Parce que c'est ta parole qui nous éclaire. Parce que la Bible dit, c'est la parole qui est la lumière. Et comment nous voudrons prendre des choses terrestres, le mettre au-dessus de Jésus-Christ? C'est anormal. Raison pour laquelle la Bible dit dans le livre des Psaumes chapitre 106 verset 36, la Bible dit ceci. Ils y servirent leurs idoles. Parce qu'ils ne savaient pas, mais ils sont en train de servir leurs idoles. Qui furent pour eux un piège. Ils y sacrifiaient leurs fils et leurs filles aux idoles, sans le savoir. Même dans certaines familles, on est en train d'adorer le diable sans le savoir. On prend quelque chose, une statuette, une assiette, et on dit que non, dans cette assiette, si tu écris tu écris tes désirs ou tes besoins, tu amènes dans cette assiette et tu la mets, tu auras les réponses. Non, la personne qui donne les réponses, c'est Jésus-Christ. Dans notre famille, il y a un temps où nous devons s'asseoir devant sous arbre pour commencer à parler de notre vie. Non, vous êtes en train d'adorer cet endroit. Et l'adoration que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de le faire à Satan. Il y a des temps où, dans une famille, où tout le monde, avant de sortir, il doit faire un geste devant une chose que l'on a mis devant la porte. C'est de l'idolâtrie. Il y a plusieurs formes d'idolâtrie où le peuple de Dieu est apporté et entré sans le savoir dans de telles histoires. Et ils sont en train de rendre culte à Satan sans le savoir. Beaucoup plus, j'insiste, même dans nos églises.
où le pasteur veut prendre la place de Dieu. Seule la personne qui mérite l'adoration, c'est Jésus-Christ. Raison pour laquelle la Bible dit, dans Isaïe, quand Lucifer a eu ces sentiments-là, ces désirs-là de pouvoir être comme, la Bible dit, Dieu l'a précipité. Parce qu'il ne partage jamais sa gloire avec une autre personne. Mais combien de fois, toi, tu es en train de le faire et tu vois que c'est normal. C'est anormal. Tu dois quitter dans ces histoires. Tu dois quitter. C'est le plan satanique qui les prépare dans plusieurs vies pour nuire. Parce qu'apôtre Paul est en train de dire, ne donnez pas avantage à Satan. Parce que nous connaissons ses désirs. Oh bien-aimé, il y a encore un autre élément que Satan est en train d'utiliser ou imposer plusieurs choses chez plusieurs personnes, des enfants. Le style ou le mode. Ah, il y a le monde qui est en train de prendre de l'espace, même chez les chrétiens. Là, je ne parle pas seulement de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Même chez les chrétiens, même dans l'église, tout le monde veut vivre dans le monde. Je me souviens toujours, il y a un témoignage qui est en train de passer, que j'étais en train de suivre il y a plusieurs temps. Où il y a des couturiers, quand ils font leurs habits, pour que cet habit puisse régner beaucoup plus, il y part avec cet habit dans le monde des ténèbres pour consacrer cet habit. Si cet habit fait du succès dans leur monde, à ce moment-là, ils viendront avec cet habit. Et ils vont faire du succès aussi dans le monde physique ici. Or, l'habit a été déjà consacré dans le monde satanique. Et je me souviens encore d'un musicien qui disait, il y a d'autres chansons pour que l'album puisse sortir. On amène, on consacre cet album-là dans le monde des ténèbres. Et si cet album-là fait du succès dans leur monde, et quand s'il arrivera dans notre monde ici, tout le monde aussi est en train de danser. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de danser pour donner gloire? Non, bien-aimés, nous devons sortir dans de telles choses dans le monde. Parce que ce sont des plans sataniques que le diable est en train de former pour chercher à prendre de l'espace pour contrôler nos vies. Non, nous devons sortir. Nous devons sortir. Ma prière pour toi les jours d'aujourd'hui, toi qui es pris par le mode, le style de ce monde, ma prière, que l'Esprit de Dieu t'éclaire afin que tu puisses sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a deux fois, pour aller dans l'église, la personne est en train de chercher un habit de mode. Non, si je ne porte pas ça, je n'ai pas de valeur. Non, il faut que l'on puisse me voir. Non, bien-aimé, ce n'est pas important. Pour un enfant de Dieu, ce n'est pas important. Je ne dis pas que l'enfant de Dieu ne peut pas porter un habit. Non, tu peux porter, mais tu ne peux pas le mettre à la première position. Oh, nous devons sortir de ces modes charnels, de ces désirs charnels. Écoute ce que la Bible est en train de dire dans les livres d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, verset 1er. La Bible dit ceci.
Vous étiez morts par vos enfances. Hein? Et par vos péchés. Parce que le salut du péché, c'est la mort. Et quelque part, nous étions morts par ça. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde. Parce que le problème, c'est de marcher selon les trains de ce monde. Or, la Bible nous est en train de nous parler de pouvoir sortir de ces traits-là. Parce que nous sommes en train de vivre dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fil de la rébellion. Il y a d'autres personnes qui sont dans ces traits-là. Mais tu dois sortir dans ces traits-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Oui, parce qu'apôtre Paul est en train de reconnaître. Oui, nous étions là. Moi aussi, j'étais dans ces histoires. Mais tout est-ce que je voyais comme un gain, je ne le vois plus. Ça n'a plus de l'importance dans ma vie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de valeur. Nous devons sortir dans ce style-là démoniaque, satanique. Et nous vivions autrefois selon les convoitises. Hein? Parce qu'il y a deux fois, quand un style sort, un modèle sort, nous sommes là en train d'envier. D'envier. Il faut que moi aussi, si je ne porte pas ça, je n'ai pas de qualificatif. Je ne serai pas important, on ne veut pas me voir. Hein? Ce sont des choses qui arrivent. Même chez les enfants de Dieu, même les chrétiens qui partent à l'église. Non, je n'ai pas un habit de modèle qui est sorti de ces temps. Comment est-ce que je dois aller comme ça? Ça n'a pas de l'importance. Ça n'a pas de l'importance. Il y a encore un autre élément que le diable est en train d'opérer en jetant de maladies démoniaques. De maladies démoniaques. Il y a certaines maladies qui sont anormales. Comme est-ce que dans une famille, vous tous vous êtes en train de mourir avec une même maladie? Non, c'est anormal. Comme est-ce que dans une famille, vous vous contentez que non, si nous arrivons dans un certain âge, tout le monde est atteint de cette maladie? Non, c'est anormal. Comment est-ce que dans une famille, que tout le monde est en train de vivre la maladie, la même maladie qui est comme le cancer? C'est anormal. Chacun a un plan que Dieu a mis dans sa vie. Mais comment est-ce que vous tous, vous êtes en train toujours de mourir avec un certain âge? Non, c'est anormal. Comment? Nous devons se poser de telles questions. Ce sont des maladies imposées dans le monde de ténèbres. Ce sont des choses que l'ennemi a imposées dans une famille pour commencer à réclamer leur vie. Parce qu'il y a de telles maladies, ou certaines maladies de telles choses peuvent vous amener à la suicide. Hein? Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils souffrent comme ça, il est malade comme ça. Et cette maladie commence à l'amener avec beaucoup plus de raisonnements. Et ces raisonnements-là l'amènent lui amènent à se suicider. Il lui perd même l'amour même de vivre. Ce sont des choses anormales qu'il faut se lever dans la prière pour prier, pour détruire. Et j'ai prié pour toi. Si c'est telle chose t'amène et t'arrive dans ta vie, une maladie qui t'amène à te suicider, je déclare en tant que l'homme de Dieu que cette puissance-là soit quittée au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois être libre. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ.
qu'il y a d'autres maladies qui peuvent te rendre et tu es devenu comme fou. Mais c'est une maladie. Mais une maladie qui t'amène à être comme fou. C'est anormal. Et toute une famille est en train de passer dans cette hémorragie de telles maladies. C'est le plan satanique. Il faut se lever et dire non. Si tu regardes, la Bible dit, il y avait un enfant qui souffrait de l'épilepsie. Là, je suis dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 22. La Bible dit, au moment que la chose est arrivée, la maladie arrivait, il avait le sentiment de se jeter au feu. L'esprit de suicide est arrivé. S'il y a deux fois ces histoires t'arrivent, tu dois te lever dans la prière. Il y a une maladie qui t'enlève les dégoûts de vivre. Les dégoûts de l'existence. Tu es en train de te dire non, à quoi beau de vivre? Si tu arrives dans tel niveau, tu dois te lever dans la prière. Tu dois chercher les hommes de Dieu puissants pour détruire cette puissance satanique démoniaque. Mais laisse-moi te dire, il y a trop de choses que je dois vous parler. Mais le temps, et je ne suis pas sûr que je vais finir le jour d'aujourd'hui et je vais me limiter par ici. Parce que la chose que le diable cherche toujours dans ta vie, c'est la mort. Et j'ai toujours dit, diable ne cherchera jamais ton bonheur. Diable ne cherchera jamais que tu puisses épanouir. Il va chercher toujours ton malheur. Et quand il aura toujours l'espace dans ta vie, la finalité, il va chercher ta mort. Quand il aura trouvé de l'espace, tel que l'apôtre Paul est en train de dire, ne laisse pas de l'espace à Satan. Mais s'il trouve de l'espace, la finalité, il cherchera ta mort. Raison pour laquelle j'ai dit, la chose ou la finalité que le diable cherche toujours dans ta vie, c'est de pouvoir t'éliminer. Lève-toi, bien-aimé. Ne donne pas de l'espace à Satan. Ma prière pour toi les jours d'aujourd'hui, que Dieu prenne la place dans ton cœur. Que Dieu règne dans ton cœur. Parce que je sais, le Dieu que nous avons cru, ce n'est pas un Dieu de la partialité. Je le dis souvent, c'est un Dieu de la totalité. Quand il commence quelque chose, il finit toujours par la gloire. Il n'a jamais commencé quelque chose et s'est limité en route, non. Accepte que ce Dieu-là puisse prendre la place dans ton cœur. Accepte que ce Dieu-là trouve de l'espace dans ton cœur. Parce que le bon résultat de ta vie dépend de ton cœur. Accepte que Dieu prenne la place. Une bonne place. La première place dans ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ. Je me limite le jour d'aujourd'hui ici, mais je voudrais prier pour toi. Bien-aimé, partagez ce message et abonnez-vous dans notre page YouTube, parce que nous avons beaucoup de choses à dire sur la réalité du monde des esprits. Je voudrais maintenant que tu puisses dire à ton cœur, dis à ton cœur, sois disposé pour la gloire de Dieu. Je refuse que mon cœur soit disposé pour le monde satanique.
Je refuse que mon cœur soit disposé pour le monde des esprits démoniaques. Mais je voudrais que mon cœur soit disposé pour la gloire de Dieu. Commence à déclarer, commence à déclarer. Commence à dire à ton cœur, sois disposé pour la gloire de Dieu vivant. Seigneur, écoute la prière de ton enfant qui est en train de dire à ce moment, qui est en train de déclarer à ce moment. Accepte, oh Dieu de gloire, que tu puisses la visiter. Visite ton enfant. Visite tes enfants, visite Père. Je voudrais maintenant prier au Père Tout-Puissant pour une vie éternelle des armées. Qui a écouté ce message et qui doit le mettre à pratique. Seigneur, accepte que tu puisses le visiter au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les plans que l'ennemi a mis dans la table pour chercher à déstabiliser la vie d'une personne. Je suis en train de briser maintenant ces plans-là. Au nom puissant de Jésus-Christ, laisse que le plan de Dieu puisse dominer dans ta vie. Laisse que le plan de Dieu domine dans ton parcours. Laisse que le plan de Dieu domine dans ta destinée. Laisse que le plan de Dieu domine dans tout ce que tu vas faire au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi. Et je suis en train de demander que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir la vie d'une personne. Que rien de mauvais ne peut intervenir dans la vie d'une personne. Que la couverture spirituelle soit leur partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, Pasteur Junior Ohindo. Je réponds encore. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Nous sommes en train de continuer avec cet enseignement sur la réalité du monde des esprits. Nous allons parler de plusieurs choses ici. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ.